Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que votre week-end commence bien. Nous sommes vendredi et c'est le bon moment quoi, c'est le bon moment. Écoute, euh, charbonne, travail et après passe de bons moments en famille pendant ce week-end. Et j'espère que de votre côté tout se passe bien. Je salue les gens qui sont à Abidjan, je salue les gens qui sont à Douala. Je salue ceux qui sont à Tananarive, je salue ceux qui sont à Dakar, à Ziguinchor, à Saint-Louis, je salue ceux qui sont euh, en Gambie, ceux qui sont au Burundi, ceux qui sont en République démocratique du Congo, Kinshasa, Katanga, ceux qui sont au Gabon, Paul Gentil, Libreville, ceux qui sont au quel pays encore une fois, Congo Brazzaville, Congo Brazzaville, à Brazzaville, à Pointe-Noire, ceux qui sont euh, au Bénin. Écoute, j'espère que vous allez bien partout là où vous êtes, ceux qui sont au Rwanda, à Kigali, ceux qui sont à Nairobi, au Kenya, ou en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ceux qui sont en France, à Paris, à Lyon, à Rennes, à Marseille, ceux qui sont en Belgique, je vous salue si vous êtes à Liège, si vous êtes à Bruxelles. En tout cas, soyez le bienvenu. Je suis très content ce matin de vous faire cette vidéo. Et cette vidéo va être une révélation personnelle. Parce que je sens cette mission ce matin de venir vous faire cette vidéo parce que je ne veux pas que ce que vous regardez sur différentes chaînes, différentes actualités concernant le Canada, je ne veux pas que vous tombiez dans ce piège de dire que je dois immigrer au Canada à coup sûr. Mon avenir est est lié avec le Canada. Je ne peux pas prospérer, je ne peux pas avancer si je ne suis pas au Canada. C'est un mensonge. C'est un mensonge tout droit qui vient de l'enfer. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et j'irai même plus loin. Je dirais que certaines personnes ne sont pas faites pour immigrer au Canada. À moins qu'ils changent. À moins que ces personnes changent. Parce que, écoute, l'une des choses que vous devez savoir, peut-être que je l'ai su après avoir arrivé en France, passé quelques années, mais avec l'âge et avec l'observation de ce qui se passe sur différents continents, que ce soit sur le continent européen, américain et continent africain, je me suis rendu compte, je suis arrivé à cette conclusion que je dis souvent à mes amis ou des personnes que je connais, en tout cas, qui me contactent, me dire, oh Eric, écoute, ça, tu as l'air d'être bien au Canada, vraiment, tu es à l'aise au Canada, je m'aimerais venir au Canada. J'ai dit, oh super, très bonne chose. Des fois, ils ont presque mon âge, donc dans la trentaine, presque la quarantaine. Donc, ils ont déjà battu quelque chose déjà. Ils ont déjà une vie assise, ils ont déjà, certains d'entre eux, pas tout le monde, ils ont déjà des familles. Ils ont déjà une vie stable, ils ont déjà acquis une propriété, ils ont un travail stable. Et parfois, ils veulent tout abandonner pour venir ici. Ok, pour un rêve, c'est super, c'est magnifique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Tu peux le faire, mais il faut calculer le pour et le contre. Il faut calculer ce que tu vas gagner, ce que tu vas perdre. Il faut connaître réellement le prix à payer. Je vois les gens qui nous écrivent sur la chaîne, disent j'ai 44 ans, je suis enseignant ou je suis mécanicien, je suis professeur, je suis médecin, je vais vraiment venir au Canada à coup sûr, dis-moi comment ça se passe. Donc moi je me mets directement dans sa place. Parce que j'ai vu par exemple les gens venir en France à un certain âge, finir par retourner. 2 ans après, les responsabilités de la famille, ils voient combien de temps ça lui prendra pour s'asseoir, pour construire quelque chose. Ils voient que ça va prendre beaucoup de temps et qu'il va être loin de sa famille. La personne décide avec sagesse, avec beaucoup d'humilité de reprendre la vie et repartir. J'ai vu ça. Et j'en ai même vu au Canada. Donc aujourd'hui, cette vidéo, si tu es dans la trentaine, ou si tu as déjà
une vie déjà construite chez toi, dans le pays où tu te trouves, je veux que tu te poses les bonnes questions. Je veux que tu te poses les bonnes questions et que tu prennes la bonne décision pour toi, la bonne décision pour les gens qui t'entourent, la bonne décision pour ta famille. Alright? Et je vais énumérer les types de personnes qui ne doivent pas venir au Canada. Honnêtement, là, si tu sens que tu fais partie de ces personnes que je vais nommer, ne viens pas. Parce que tu peux le regretter. Ou ça peut te briser complètement intérieurement. La première personne que je vais nommer, c'est une personne impatiente. Si tu sais que tu es une personne impatiente, tu sais que les choses doivent aller rapidement, tu as tout eu avec brillant, avec facilité, tu as fini les études, tu as trouvé un bon travail, tu as acquis ta propriété, tu t'es marié, tu as eu des enfants, tout a coulé de façon plus homogène et facile. Ah, je suis content pour toi. Que Dieu te bénisse encore une fois davantage. Mais sache que si tu es impatient, si tu crois que ça va se passer de pareil comme ça s'est passé dans ton pays natal, à cause de ton environnement, à cause des opportunités qui étaient présentes, à cause des gens qui t'entourent, des gens qui t'ont tenu la main pour te protéger, t'amener quelque part, tu viendras ici souvent, des fois seul. Et tu vas recommencer tout seul. Tu vas construire un réseau. Tu vas devoir te battre professionnellement pour trouver un travail dans le domaine qui te correspond, dans le domaine qui va avec tes aspirations. Ça va te prendre du temps. Du coup, si tu veux venir, tu vas avoir la meilleure voiture de ta vie. Tu veux avoir une très belle maison dans un bon quartier. Tu veux avoir le meilleur boulot, le bon salaire possible. Alors, je vais te dire, arrête-toi. Arrête-toi maintenant parce que si tu dois attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que ça ne va pas te pousser dans la dépression? Est-ce que ça ne va pas briser ton couple qui est déjà construit, peut-être la femme ou l'homme que tu as laissé au pays? Parce que n'oublie pas que la solitude, les difficultés qui vont te frapper ici, le climat, ça peut briser ton couple. Ça peut briser ton estime de soi. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Ça peut te faire douter de tes capacités. Est-ce que tu es prêt à ça? Ça, c'est la première personne. Si tu es prêt à ça, tu dis, écoute, j'ai progressé là, dans le pays où je suis, mais j'ai un plafond de glace. Je vais briser ce plafond de glace. Je vais aller plus loin que ça. Je vais avoir l'expérience, les compétences que je ne peux pas avoir ici. Dans l'industrie où je travaille, j'ai déjà touché le plafond. Je suis déjà arrivé à un niveau plus élevé. Mais je vais plus. Alors tu es la bonne personne. Tu peux venir. Tu peux venir parce que tu es armé pour ça. La deuxième personne que je vais nommer, après la personne impatiente, c'est une personne qui est très conservateur dans tes valeurs. Je ne veux pas dire dans quelle religion tu te retrouves, c'est pas ça mon problème. Mais si tu sais que tu as des idées conservateurs, si tu sais que tu seras heurté par les choses que tu vas avoir, alors ne viens pas. Parce que tu vas être surpris dans certains coins du monde, les gens ont une autre manière de penser. Vous savez, quand je suis arrivé en France, l'une des choses qui m'a frappé, c'est que les gens, les jeunes couples et tout ça, même les vieux, s'arrêtent à côté de la route, ils s'embrassent, ils se touchent. Je dis, mais c'est quoi ce pays? C'est quoi cet endroit? Écoute, après quelques années, j'ai trouvé que c'est normal. Voilà quoi, ça fait partie de la vie, il n'y a rien qui me choque. Tu comprends? Et voilà, les gens sont là, sont en train de vivre leur truc, à côté de la route et tout ça, les gens passent, ils s'en vont, il n'y a pas de problème. À la faculté, à l'université, les jeunes qui s'aiment, tout chaud, tout flamme, sont là, oh, s'embrassent, ils se serrent. Oh, à la limite, là, il faut éteindre, s'ils pouvaient éteindre le soleil ou la lampe, ils pouvaient aller plus loin que ça. Donc, ça, si tu sais que ça va heurter ta mentalité, si tu sais que tu vas t'arrêter de dire, hey, vous êtes en train de faire quoi? Alors, ne viens pas. Et tu vas avoir pire. C'est que tu n'as jamais vu. Tu vas avoir des hommes et des hommes et des femmes et des hommes et des femmes et des femmes. Ça, alors, je ne vais pas nommer. Si tu sais que tu es conservateur, tu sais que ça va heurter tes croyances, tes pensées, ta façon de penser, tout ce que tu as battu comme
croyance, ne viens pas. Parce que quand tes enfants vont amener des livres où il est écrit certaines choses, qui te disent, mais pourquoi on apprend les enfants ce genre de trucs à cet âge-là? Ah, tu vas être déçu. Alors ne viens pas. Parce que tu peux avoir un patron qui a une patronne qui a une façon de faire, une façon de s'habiller, une façon de faire, une façon d'être, et tu peux la juger. Ou tu peux même dire certains mots que toi tu as l'habitude de dire là-bas, et ici c'est un crime. C'est un crime. Tu stigmatises, tu rabaisses. C'est méchant ici. Donc, ne viens pas. Ne viens pas si tu n'es pas prêt à bousculer ta façon de penser. Si tu n'es pas prêt à aimer les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils pensent, tels qu'ils voient le monde. C'est pas ta place ici. Ne le fais pas. Ne viens pas pour imposer ta façon de voir le monde, ta façon de penser, ta façon de faire, les imposer à tout un pays entier. Il y a une façon de le faire, mais si tu sais que tu es encore dans ta conception du monde, ne le fais pas. Voilà, ne le fais pas. Si tu crois à la polygamie, par exemple, tu vas avoir 3-4 femmes sous le même toit, ça ne fonctionne pas ici. C'est pas bon pour toi. Donc, je t'invite à rester où tu es aujourd'hui. Ok? Ça, c'est la deuxième personne. La troisième personne, si tu es une personne qui aime la protection, je vais dire même protection au niveau de ton travail. Si tu es syndiqué, si tu fais la grève à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton entreprise, ne viens pas ici. Parce qu'ici, de même façon qu'on embauche facilement, c'est la même façon qu'on vire facilement. Pour un moindre coût, les recettes ont diminué. Écoute, on va te virer. On va te renvoyer. Et il va falloir que tu retournes au marché du travail pour trouver du travail. Donc si tu sais que oui, on te veut, tu vas dire ouais, pourquoi et tout, je vais porter plainte, je vais aller au prud'homme, au prud'homme et tout. Non, 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 c'est pas le bon endroit ici. Ici, il n'y a pas de protection salariale. Ici, il n'y a pas de désallocation à ne pas en finir. Non. Make your own money and live good and live for that. Écoute, si tu n'es pas prêt à faire ton argent, à travailler, à faire peut-être 1-2 boulots pour arriver au niveau que tu veux aller, ne compte pas sur les allocations, je ne sais pas quoi, les HLM, j'en sais rien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faire 3-4 enfants là ne changera rien. Je sais que dans certains pays, il faut avoir un plafond de 3 enfants par exemple pour être compté comme famille. Comment on dit ça? En tout cas, une grande famille dans certains pays européens, on va réduire tes dépenses, il y aura une façon dont on va te traiter. Famille nombreuse, ok. Si tu es dans cette mentalité-là, don't come. Stay away of this country. Reste où tu es aujourd'hui parce que c'est pas bien. Tu vas pas avoir ça. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de garde-fou ici. Demain matin, on t'embauche. Si tu ne réponds pas à leurs conditions, ils vont te virer. Même si tu as un CDI, ça ne veut rien dire. Voilà. La vérité qu'il faut, vous ne l'aurez pas partout, mais je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour vous vendre un rêve et machin là. Non, non, non. C'est pas la peine. Je vous dis la vérité. Ça fait mal. Ça va peut-être te faire reculer. Mais je préfère que tu aies une bonne visibilité de ce pays pour vraiment en tirer de bénéfices. Il y a beaucoup d'opportunités, énormément d'opportunités. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'entrepreneuriat, beaucoup d'opportunités. Mais aussi, il y a des choses dont tu dois maîtriser avant de te dire que tu vas venir. Si tu es quelqu'un qui n'est pas diligent dans ta gestion financière, ici, dans certains pays européens, il n'y a pas de carte de crédit, on ne donne pas de crédit. Là, je veux dire une personne qui n'est pas structurée dans tes finances. Tu vas venir ici, tu vas avoir un travail, on va te donner des crédits facilement. On va te donner une carte de crédit parce que tout le monde doit utiliser une carte de crédit pour construire ce qu'on appelle une ligne de crédit. Une code de crédit, pardon. Credit score. Et du coup, si tu es quelqu'un qui utilise l'argent, tu ne le payes pas,
écoute, tu vas être fiché. Comme quelqu'un qui ne sait pas gérer. Comme quelqu'un qui n'est pas capable de payer ses dettes. Tous les banques vont t'avoir. Toutes les informations sont partagées. Ça veut dire que tu ne pourras pas demander un crédit pour acheter une maison. Tu ne pourras pas demander un crédit pour acheter une voiture. Et parfois, tu es obligé de demander un crédit pour construire cet historique de crédit. Pour que tu sois crédible. Pour qu'on sache que tu es une personne capable de rembourser. Qui est fidèle à ses créanciers. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu es une personne dépensière, tu fais des dépenses, des dépenses impulsives. Tu ne sais pas vivre selon tes moyens. Ça, ce n'est pas une bonne société pour toi. Parce que c'est une société bâtie sur le crédit. Et tu veux acheter des chaises, on va te donner des chaises par crédit. On va dire que tu vas payer chaque mois. Tu veux acheter une voiture, prends la voiture, la meilleure voiture, une 4x4, je sais pas quoi, tout ce que tu veux là. Même si tu veux une Ferrari, tu as un salaire, on va te le donner. Tu vas le payer pendant 7 ans, 8 ans, mais tu vas le payer. Tu veux acheter une maison, good. On te donne une maison. Est-ce que financièrement tu es capable? Est-ce que financièrement tu es capable? Ok? Voilà. Voilà. 5e personne. Si tu sais que tu as des pépés de santé au niveau de ton corps. Ici, au niveau médecine, c'est cool. Mais ce n'est pas comme en France, par exemple, ou dans d'autres pays où tu peux te soigner, tout n'importe quoi. Tu peux aller voir le médecin. Écoute, ça fait 6 ans que je suis ici. Je n'ai même pas de médecin de famille. Donc, j'ai jamais été à l'hôpital, anyway. Alors, si tu sais que tu es une personne qui a des problèmes de santé, tu dois aller à l'hôpital tout le temps. Réfléchis bien. Parce que le système de santé, il n'y a pas beaucoup de médecins. Et parfois, ça coûte énormément cher. Au niveau des dents, au niveau des yeux, si tu n'as pas une très bonne assurance, une bonne couverture, ça va te coûter une fortune. Tu ne peux pas te soigner. D'autres maladies graves, on va te suivre, il y a tout ça. Mais des petites choses. Même les enfants, des fois, tu n'as pas de médecin de famille. L'enfant a une fièvre et tout ça. On va dire, ok, donne Tylenol et tout ça. Au niveau médecine, au niveau santé, médecine, réfléchis bien si tu as une personne qui a des problèmes de santé. Avant de t'aventurer, de venir ici. Et je sais que dans certains pays comme la France, le système de santé est magnifique. Même si aujourd'hui on dit que l'hôpital est détruit, mais ce n'est pas encore détruit comme vous le pensez. Il faut venir ici pour comprendre l'opportunité, l'avantage que vous avez si vous êtes en France, par exemple, un autre pays où j'étais pendant plusieurs années, que je connais quand même un peu. Donc, je voulais vraiment te donner ça. Au niveau de la patience, de la première critère que j'ai donné, la patience, les problèmes administratifs ici, des fois ça peut durer longtemps. Et pire, tu ne sais même pas qui demander. Il n'y a pas d'office, il n'y a pas un endroit où tu peux aller cogner sur une porte, une préfecture ou pour demander le problème dans ton dossier. Jamais du tout. Il faut que tu les écrives sur Internet, tu ne te répondras même pas. Donc si tu as un problème dans l'administration, arme-toi de patience. Ça peut durer des années. 2 ans après, on t'envoie le dossier, on te dit, il manque ça. Personne ne t'a téléphoné, personne ne t'a contacté. Réfléchis. Donc, c'est une longue vidéo, mais je suis en train de vous donner, depuis 3 vidéos que j'ai fait, de vous donner des vraies choses. Des vraies choses. Je ne veux pas, ne sois pas dans l'illusion. Il y a beaucoup d'opportunités, je répète. C'est un très bon pays qui a besoin des gens. Mais faites attention, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes, c'est bien pour eux. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas bien pour eux de venir ici. Là, c'est notre Eric que vous êtes en train de voir. Parce que je vois beaucoup de bêtises en ligne. Et je vais être honnête et droit. Nos objectifs, Bonjour Canada, c'est qu'on a battu cette chaîne pour être intègre. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire affaire avec nous. Nous avons refusé parce que nous voulons l'intégrité. Nous voulons la droiture. Nous ne voulons pas que les gens se trompent. C'est toute une vie d'une personne de le faire quitter Dakar, Abidjan, laisser tout ce que la personne a construit, venir ici, galérer, retourner 5 ans après avoir tout perdu. Non, je ne veux pas que ça tombe sur ma tête. Ok? Demeurez abondamment bénis. Passez une belle journée. Bon week-end à vous. On se dit à très très bientôt. On est ensemble. Si tu te reconnais dans cette vidéo, fais-moi savoir ce que tu en penses.
tes inquiétudes, ce que tu veux que je réponde, mets dans les commentaires, abonne-toi, partage cette vidéo. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce que je suis en train de dire. Ils ont tout simplement l'illusion, le côté marketing, mais pas le côté réel de l'affaire. Demeurez béni, à très bientôt, abonne-toi, partage cette vidéo à des personnes que tu sais qui ont des projets d'émigrer au Canada pour qu'ils soient au courant de certaines vérités, de ces vérités. Bye!